Bonjour à vous qui avez choisi le quartz fumé comme pierre du moment pour votre tirage du mois de janvier. Avant de commencer le tirage, j'avais vraiment envie de vous dire merci. Merci de votre présence, merci de vos j'aime, merci de vos partages, merci de vos commentaires, de vos retours. Je me sens tellement chanceuse et privilégiée de pouvoir avoir ces retours-là sur mes tirages, alors je tenais à vous dire merci. Je voulais aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Bonheur, santé, amour, tout ce qui est léger à votre âme, pour vous, votre famille. Je vous souhaite de la protection pour tous ceux que vous aimez. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner mes meilleurs vœux avant de commencer. On va maintenant aller voir ce qui se passe pour vous dans le mois de janvier. OK, on a quelqu'un qui est là. Parfait. OK. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous tentez de bâtir en ce moment? J'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie où est-ce que vous avez vraiment envie justement de bâtir quelque chose de solide, que ce soit dans vos relations, que ce soit au travail, que ce soit une relation d'amour avec vous-même, mais il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de sentir que vous êtes ancré. Puis je vais vous montrer une des cartes. Vous voyez, j'ai l'impression que la femme a peut-être un peu de difficulté à trouver son équilibre par moment. Fait que peut-être que vous vous êtes senti un peu débalancé à la fin du mois, puis au début du mois de janvier. Mais j'ai envie de vous ramener à votre ancrage, justement, à vos racines. C'est peut-être le moment, s'ils sont encore présents, de parler avec vos parents, grands-parents, d'aller chercher la sagesse familiale pour venir vous recentrer. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. En même temps, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous voyez, la personne ici, j'ai l'impression qu'elle place ses bâtons pour quelque chose, pour un projet futur, pour même... Puis, non seulement elle le fait, mais elle le fait avec une intensité, parce qu'il y a un bâton qui est déjà en train de brûler, comme au bout. Et le rouge des bâtons me dit aussi que c'est fait avec, justement, passion, intensité. En même temps, je ressens que c'est fait aussi avec courage. Mais il y a une question qui me vient pour vous, quand je regarde ces cartes-là. Oui, la personne bâtit quelque chose, comme vous voyez, mais j'ai aussi l'impression que les bâtons la protègent d'une certaine façon. Fait que si j'avais une question à vous poser en ce moment, ce serait, est-ce que vous vous protégez de quelque chose? Est-ce que ce que vous le bâtissez pour quelle raison? Ça sera à vous de voir si vous avez envie de répondre ou pas, mais une chose est certaine, c'est que j'ai l'impression qu'il faut se poser la question. Quel besoin vous venez combler dans ce que vous êtes en train de bâtir? Et c'est drôle, hein, là, on me ramène à la famille. Fait que peut-être que vos réponses se trouvent dans votre cercle familial ou en tout cas au contact de personnes qui vont être... qui font partie de vos racines. Fait que des fois, c'est de la famille, mais je sais que la famille, c'est pas nécessairement question juste de sang. Tu sais, la famille, ça peut être les amis, etc. Fait qu'au début de mois, j'ai l'impression, comme je vous dis, que vous avez peut-être un peu plus de difficulté à trouver un certain équilibre. Fait que n'hésitez pas à aller en forêt, n'hésitez pas à continuer à être en famille un peu, puis à prendre du temps pour vous reposer, puis refaire un peu vos fondations, si je peux dire. On va aller voir ce que la deuxième partie du mois vous réserve. Je sens que aussi ce que vous êtes en train de bâtir, ça va vous amener éventuellement beaucoup de sécurité. Donc, puis c'est drôle, hein, vous avez choisi la pierre du quartz fumé, qui est une pierre d'ancrage, puis vraiment pour le début du mois de janvier, en tout cas, c'est ce que je vous recommande, de trouver des façons de vous ancrer. Vous pouvez le faire par la méditation, vous pouvez le faire par la marche en forêt, ou tout simplement, comme je vous disais, au contact de votre famille. Alors, pour l'autre portion du mois. OK. Dans votre cas, on vous demande de prendre votre temps. OK? C'est comme si en janvier, là, il n'y a rien qui presse. C'est pas grave si tout n'est pas
placé, si tout n'est pas seté comme vous voulez. On dirait qu'on m'appelle à vous parler de flexibilité. Parce que, justement, les bâtons que vous avez au début du mois, ça peut peut-être démontrer une petite rigidité, OK? Je pense que vous avez des plans. Je pense que vous êtes probablement des personnes qui savent où est-ce que vous voulez vous en aller. Mais pour pouvoir aller là, ça va prendre un peu de temps. Puis j'ai l'impression que dans votre cas, le temps, c'est peut-être un enjeu. Fait que d'aller voir aussi votre rapport au temps, d'accepter que les choses ont besoin d'un moment de... Tu sais, quand on... Comment je pourrais dire ça? Par exemple, quand on plante une fleur, tu sais, on va mettre le bulbe dans la terre. Il y a besoin d'un moment d'obscurité, puis ensuite de soleil pour que ça puisse grandir. Bien, dans votre cas, j'ai l'impression qu'il faut aller accepter ça, puis ça passe par la patience, ça passe par le fait de vouloir et de pouvoir prendre son temps. Fait que, mi-janvier, je vous invite à la douceur, je vous invite à la fluidité, à la relaxation, à prendre les choses comme ils viennent, tout simplement. Puis essayer de ne pas trop vouloir diriger ce qui va se passer concrètement. Puis encore là, ben, je vous parle aussi d'ancrage parce que j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être d'un peu plus de repos. Fait que c'est correct si les vacances s'éternisent un peu, c'est correct si les résolutions de l'année vont au mois de février si jamais vous en prenez. C'est correct. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en janvier parce que la nouvelle année est là. J'ai aussi envie de vous dire de ne pas vous en faire. L'énergie revient. L'énergie combative, l'énergie festive, tout ça, elle revient au milieu du mois. Donc, vous avez cette carte-là qui est super belle. Je sais. Bon, moi, j'oublie. Je ne sais plus si je vous montre les cartes ou pas. Fait que je vous remonte la tempérance. Fait que quand je vous disais qu'il y avait certaines fois dans notre vie, on a besoin de moments d'ombre pour que la lumière revienne, ben c'est ça. Tu sais, la lune vers le soleil, prendre notre temps. Je vois les ailes aussi sur la carte, puis j'ai envie de vous dire que si vous trouvez ça difficile de prendre votre temps, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, parlez-leur pour qu'ils vous amènent justement la tempérance, la résilience, la patience qu'il vous faut. Puis pendant ce temps-là, mais prenez juste le temps de recharger vos batteries. Parce que au milieu du mois, plus on s'en va vers la fin du mois, plus vous retrouvez de l'énergie, puis plus vous allez vouloir continuer de construire ce que vous étiez en train de construire. Allez voir ce qui vous attend ensuite. OK. Pour pouvoir construire la suite, j'ai l'impression que vous allez vouloir des signes. OK? Vous allez vouloir avoir des preuves concrètes. C'est comme si, dans ce tirage-là, vous êtes dans un moment de votre vie où est-ce que vous êtes peut-être un peu plus rationnel. Puis, on va vous inviter à venir reconnecter avec votre côté émotif, avec votre intuition, avec vos ressentis. Fait que j'ai l'impression que vous allez chercher des signes, des preuves, des choses comme ça pour vous convaincre que ce que vous êtes en train de bâtir, c'est la bonne chose puis que vous êtes sur la bonne voie. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que la meilleure place où chercher, c'est en vous. Puis je sais que c'est un peu cliché, là, mais c'est vraiment ça. Vos guides sont présents, ils vont être présents, mais la première guidance, on dirait, c'est vraiment la vôtre qui est importante. Fait que prenez le temps de vous déposer si vous ne savez plus trop où est-ce que vous vous en allez, là. Prenez le temps de vous déposer, quitte à faire de l'écriture automatique si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une façon, en fait, on peut faire une méditation. On ferme nos yeux ensuite, on respire, puis on laisse tout simplement aller notre crayon. On ne filtre pas avec notre mental, on va juste comme, on peut poser une question, par exemple, si vous avez besoin de clarté sur quelque chose, puis faites juste comme écrire ce qui vous vient. Des fois, ça ne fait pas de sens, mais ça va faire du sens dans quelques jours. Des fois, ça fait du sens tout de suite. Fait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous au niveau de l'écriture automatique, si vous avez besoin de réponses. On va aller voir maintenant comment la fin du mois va se préparer pour vous. Ouh, OK. Il y en a trop qui ont voulu partir en même temps.
OK, alors la fin du mois, vous prenez des décisions. Vous êtes vraiment dans un moment où est-ce que vous choisissez ce qui mérite de rester, ce qui mérite de partir. Je vous sens très intransigeant dans vos décisions. C'est blanc ou c'est noir? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Je pense que avec l'introspection que vous avez en vous, vous avez obtenu des réponses. Puis là, c'est comme... Bon, ben parfait. On ferme des chapitres. Justement, vous allez trouver un plus grand lâcher-prise, ce que vous n'aviez pas en début de mois. Comme je vous disais, en début de mois, je sens une certaine rigidité. On vous demande de travailler votre flexibilité, votre ancrage. À la fin du mois, non seulement vous êtes ancré, mais vous êtes suffisamment ancré pour laisser partir les choses puis garder juste ce qui est bon pour vous. Et grâce au fait, grâce à votre lâcher-prise que vous avez réussi à avoir, à faire, c'est un champ de possibilités qui s'offre à vous. Fait que peu importe ce que vous essayez de bâtir, vous allez sentir que votre vision s'élargit, que les possibilités s'élargissent, puis que non seulement vous allez bâtir quelque chose d'intéressant, mais qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus puissant encore qui est possible. Puis ça, ben, ça vous amène une joie extraordinaire. Puis encore là, on dirait qu'on me ramène encore à l'intérieur de vous. Je vois ici ce qu'on appelle une Merkaba. La Merkaba, c'est comme un véhicule qu'on peut utiliser en méditation pour aller au centre de nous-mêmes, OK, en connexion avec nos guides. Fait que si jamais vous voulez lire là-dessus, moi, je sais pas, c'est le symbole m'a interpellée, mais j'ai l'impression qu'au courant de votre mois, pour venir trouver votre résilience, votre patience, votre lâcher-prise, puis vous ouvrir aux possibilités, vous avez vraiment besoin de revenir à l'intérieur de vous par la méditation, par l'écriture automatique ou intuitive, comme je vous disais. Fait qu'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à aller dans vos méthodes d'introspection que vous connaissez ou même d'en découvrir des nouvelles. Parce que vous voyez, c'est la carte du monde, donc peut-être qu'il y a même des nouvelles méthodes pour se connecter à vous-même qui vont arriver à vous. Mais une chose est sûre, c'est que vous finissez le mois avec ce sentiment que non seulement vous êtes sur le bon chemin, mais que ce que vous êtes en train de bâtir va être plus grand que vous. Et puis j'ai envie de vous dire que ça pourrait peut-être même servir plus grand que vous. Alors voilà, j'espère que le message a fait du sens pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt!